Même si info.tvc fait relâche pendant la période estivale, on va continuer de vous divertir et de vous informer avec le retour de l'émission TVC l'été qui en est à sa 3e saison. Pour en parler, je suis avec le réalisateur et le co-animateur de l'émission, Christophe Moquin. Bonjour Christophe! Salut Marc! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Donc, très bien aussi. Tu viens de faire ton entrée à la TVC depuis peu, donc tu viens préparer l'émission de cet été. Comme je l'ai mentionné, c'est la 3e saison. Toi, tu es là depuis la première saison. Je suis là depuis le début, moi. Puis... Moi, je suis d'un plus vieux de TVC l'été, en termes de... Tu es le doyen de TVC l'été. Je suis le doyen, c'est ça. Puis qu'est-ce que ça te fait vivre, cette expérience-là de TVC l'été? TVC l'été, c'est tellement le fun sur plusieurs aspects. Ben, tu sais, premièrement, on rencontre plein de types de personnes de différents milieux, un peu comme dans l'émission info.tvc. Chose que j'ai moins tendance à faire. Tu sais, moi, je viens plus du domaine du cinéma. Donc là, d'aller dans le domaine télévisuel, divertissement et information, ça me permet de parler avec plein d'intervenants de plein de milieux. Tu sais, ça me fait penser, l'été passé, j'ai fait une entrevue avec Christina Michaud pour c'est ça, pour parler politique. Tu sais, jamais dans ma vie, j'aurais pu dire « Ouais, moi, à un moment donné, je vais faire une entrevue politique avec une députée. » Tu sais, mais oui, c'est arrivé. C'est ça qui est le fun avec TVC l'été. Puis aussi, ben, d'un point de vue peut-être plus de réalisation, ce qui est le fun, c'est que ça fait divers topos, puis donc plusieurs façons de réaliser dépendant du segment. Puis aussi, ce qui est le fun aussi avec la TVC, c'est qu'on a presque un feu vert complet. Donc, on peut vraiment beaucoup s'amuser. On peut pas mal faire beaucoup de choses. Pour toi, ça fait une expérience intéressante parce que tu étudies en cinéma. Oui, exactement. Exactement. Fait que ça me fait un beau terrain de jeu pour apprendre, pour en découvrir depuis déjà maintenant 2 ans et on entame la 3e. Déjà, tu fais tes premières armes. Justement, on va parler de cette 3e saison parce que je pense que tu vas porter un petit renouveau par rapport aux 2 autres saisons. Tu peux-tu nous dire un petit peu qu'est-ce que la nouvelle saison nous réserve? Oui, bien c'est ça. Mais je me disais, 3e saison, il faut mettre le paquet. Encore une fois, dans un terme plus de cinéma, c'est le 3e, c'est comme une trilogie. Le chiffre 3 a une importance selon moi. Donc, je me dis, faut que ça frappe, faut que ça bouge encore plus. Donc, pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inventé d'autres segments. Il y a des segments, je t'en parlerai dans quelques minutes, il y a des segments qui reviennent, il y a des segments qui sont ajoutés, il y a des segments qui sont enlevés pour créer encore plus de dynamisme. Ça ne sera pas comme les 2 saisons précédentes. Les 2 saisons précédentes, il y avait toujours les mêmes segments dans le même ordre. Là, il y a des segments qui vont disparaître une semaine, revenir une autre semaine, parce qu'on en a plus que ce qu'on a de besoin. On a besoin de mémoire, c'est 4 ou 5 segments. On en a créé 7 ou 8. Ça va créer une variété. Exactement. Une plus grande variété, une plus grande diversité de sujets. Chaque nouvel épisode va être une surprise. De quoi ça va parler, ça va être quoi les topos cette semaine, ça va toujours être des petites surprises à chaque semaine. Tout à fait. Puis on a une nouvelle collaboratrice aussi à l'émission. Exactement, oui, Marie-Brigitte, qui revient pour parler, qui vient pour la première fois, c'est ses premières apparitions télé, qui vient pour une chronique. Qui va être une chronique surprise à toutes les semaines. C'est elle qui va tout préparer, donc on n'a même pas besoin de savoir, toi et moi, parce qu'en passant, on l'a pas dit, mais c'est Marc. C'est ça. J'ai annoncé au début qu'il était co-animateur, mais qui est l'autre co-animateur? Surprise! C'est Marc! Mais moi, je vais m'occuper principalement du topo information. Je vais continuer l'information, mais je vais quand même participer à l'émission. Je vais faire plein de niaiseries. Ça, c'est... Le monde sont habitués après l'aquaneige. Écoute, je suis bien partant de faire plein de choses. Mais pour revenir à ta question pour la collaboratrice, notre chroniqueuse Marie-Brigitte, c'est qu'elle n'est même pas obligée de nous dire de quoi elle va parler. C'est vraiment son segment. Donc, pour nous, ça nous fait comme le segment surprise. Puis, ça va rajouter encore une fois, comme je le répète, du dynamisme à l'émission. Et là, on rappelle que l'émission est diffusée l'été. Ça va être 8 émissions. 8 épisodes cet été, avec sans doute encore une fois un épisode Les meilleurs moments, si on a le temps de le faire, bien entendu, mais ça risque fortement d'arriver. Il risque d'en avoir. Il risque d'en avoir beaucoup. Même... Ça va être très bon, je pense. Oui. En tout cas, avec ce que tu nous réserves, avec tes idées, faisant partie de l'émission, j'ai eu vent de tes idées, tout ça. Je pense que ça va être une très belle été. Il ne faudrait pas manquer cette belle émission. Exactement. Puis pour conclure, j'aimerais... je peux dévoiler quelques petits scoops
Vas-y. Donc, on a les topos qui reviennent. Je peux parler des topos que tout le monde connaît qui reviennent. Bien entendu, il y a l'entrevue décontractée qui revient encore. Entrevue décontractée, j'adore faire ça parce qu'on peut parler de divers sujets et aller voir toutes sortes de monde. Ça peut aller d'une personnalité matapédienne jusqu'à un fermier qu'on connaît moins. C'est vraiment très large. Sinon, il y a les entrevues de débat aussi qui revient, qui étaient là dans la saison 2, qui est un segment que j'adore où on peut parler un peu plus... on peut parler d'actualité, mais en poussant encore plus tel un débat. Et contre toute attente, un segment qui était dans la première saison qui revient, dégustation locale, car c'est important de parler de nos producteurs matapédiens. Donc, on s'est dit qu'on allait ramener ce segment qui avait été coupé dans la saison 2. Et il y a plein d'autres segments qui s'en viennent, des segments exclusifs qu'il n'y a pas eu dans la saison 1 et la saison 2. Ça, pour l'instant, je vais garder le mystère. Vous allez garder voir, les petits secrets. Exactement. Vous allez voir au courant de la saison tous les ajouts qu'on va avoir mis. Bien, merci Christo d'être venu nous parler de TVC l'été. Ça me fait plaisir. J'ai bien hâte de commencer à travailler avec toi. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Je pense que ça va être vraiment un très bel été. Donc, TVC l'été va commencer vendredi le 24 juin pour 8 semaines. Donc, vous pourrez nous écouter à chaque semaine, soit à la télévision ou sur notre chaîne YouTube.